Salut, bienvenue sur lebigusa.com. Comme tous les jeudis midi, on se retrouve pour un nouvel épisode des bottes dans le plat. Je suis Anthony Michaud, nutritionniste et micronutritionniste du sport. Et aujourd'hui, on va parler de la nuit avant la course. On est vendredi soir ou samedi soir, selon si votre course est le samedi ou le dimanche. Votre moto est chargée dans le camion, vos affaires sont prêtes, votre casque brille. Et dans votre tête, il est possible que ça soit ça. Je suis arrivé à un contrôle total. Mais si vous êtes comme moi, il y a plus de chances que ça soit comme ça. Alors on va essayer de comprendre et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut optimiser cette nuit avant la course. La première chose à comprendre, c'est que la température de notre corps, elle va suivre en fait une courbe tout au long de la journée et de la nuit. Comme le montre ce tableau, on va avoir la température corporelle qui va diminuer progressivement à partir d'environ 18-19 heures pour atteindre un minimum entre 4 heures et 6 heures du matin. Alors cette diminution de température corporelle, elle va préparer au sommeil. C'est pour ça qu'une activité sportive le soir est déconseillée. J'ai dit sportive, pas physique. Même chose pour la douche chaude ou le bain chaud avant d'aller dormir. Alors en suivant ce constat, très simplement, la première chose qu'on va pouvoir mettre en place, c'est de prendre une douche tiède ou fraîche avant d'aller dormir. Ça va permettre d'accentuer ce phénomène de refroidissement du corps et donc de permettre un meilleur endormissement. Ensuite, il y a autre chose qui va fluctuer dans notre corps au fur et à mesure de la journée. C'est d'un côté le cortisol et de l'autre la mélatonine. Pour faire simple, le cortisol, c'est l'hormone du stress, entre autres. C'est ce qui va nous permettre de nous maintenir éveillés durant la journée. Et au contraire, la mélatonine, c'est ce qui va permettre le sommeil. Et logiquement, les courbes de cortisol et de mélatonine vont un peu se croiser, être à l'opposé. C'est-à-dire que le cortisol, dès le réveil, il va augmenter au fur et à mesure pour diminuer en fin de journée. Et au contraire, la mélatonine, elle va rester basse en fait toute la journée et elle va commencer à monter en fin de journée pour préparer la fin de journée et l'endormissement et le sommeil. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces cycles-là, ils sont influencés par une chose toute simple, c'est la lumière. La plus belle lumière. En effet, c'est la lumière qui va traverser nos yeux comme ça, comme la magnifique lumière que j'ai qui m'aveugle à chaque épisode, qui va traverser nos yeux et qui va avoir une incidence sur une petite glande dans le cerveau qui s'appelle la glande pinéale. C'est cette glande-là qui va gérer nos phases d'éveil et d'endormissement. Maintenant qu'on sait ce qui se passe et surtout pourquoi et comment ça se passe, on va voir qu'on va pouvoir influencer ces différentes choses avec la lumière. Concrètement, le soir, pour permettre la production de mélatonine et un meilleur endormissement et un meilleur sommeil, forcément, on va limiter les lumières. Première chose qu'on va faire à la maison, on va tamiser la lumière, ou dans le camion, ça marche aussi. Et la deuxième chose, vous me voyez venir, parce que ça, je pense que comme moi, vous l'avez entendu répéter partout, il va falloir couper les écrans. Pourquoi? Parce que sur nos écrans, on a ce qu'on appelle de la lumière bleue qui reproduit un peu le spectre du soleil. Et donc, ça va perturber nos phases de éveil-sommeil. Et en plus de ça, ça va donner une information au cerveau, c'est qu'il fait toujours jour dehors, donc il n'est pas encore temps de produire de la mélatonine, donc il n'est pas encore temps de s'endormir. Donc si on arrive à couper la tablette ou l'ordinateur portable ou l'ordinateur ou la télé, peu importe, 1 heure à 2 heures avant d'aller se coucher, ça va permettre la bonne synthèse de mélatonine et ça va améliorer notre qualité de sommeil et d'endormissement la veille d'une course. Une troisième chose qu'on va pouvoir mettre en place, on a parlé de l'histoire de la température, des cycles de température. Il y a un truc dans le corps qui va augmenter notre température corporelle, c'est l'alimentation. Si le soir on a un repas qui est trop copieux, ou qui est éventuellement trop riche en graisse ou en protéines animales, on va avoir une température corporelle qui va augmenter, donc ça va perturber à la fois l'endormissement et le sommeil. Et en plus de ça, si on a pris des protéines animales le soir, c'est-à-dire de la viande, du poisson ou des œufs, on va avoir un petit acide aminé qu'on a vu dans un autre épisode qui va créer ce qu'on appelle de la dopamine, le booster, le starter du matin. Donc clairement, on n'en a pas besoin le soir pour dormir. Donc un repas léger le soir, sans graisse, avec le moins de graisse possible en tout cas, et sans protéines animales va nous permettre d'avoir un meilleur endormissement et un meilleur sommeil.
Et un quatrième point, une quatrième astuce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui dans cet épisode, c'est un exercice qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un truc qui est très simple. Dans notre système nerveux central, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas en gros dans le corps, notre digestion, notre respiration, notre système cardiaque, etc. Notre relaxation aussi, ça marche. Tout ce qu'on ne contrôle pas dans le corps est géré par une partie de notre système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome. Et dans ce système nerveux, on a une branche qui s'appelle le parasympathique. Et le parasympathique, il va notamment nous permettre d'être détendu, relaxé et de bien dormir. Et figurez-vous qu'il y a une possibilité d'améliorer, d'augmenter le travail de ce système nerveux parasympathique avec cette fameuse cohérence cardiaque dont je viens de vous parler. Un exercice de respiration 5-5-5. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Vous faites ça au moment de vous coucher, que vous soyez une fois de plus dans le camion ou à la maison, la veille d'une course, vous prenez 5 minutes pendant laquelle vous allez inspirer doucement en comptant jusqu'à 5, expirer doucement en comptant jusqu'à 5, et ça pendant 5 minutes, et ça va stimuler votre système nerveux parasympathique, améliorer encore votre endormissement et améliorer votre sommeil. Ça, c'est un exercice que j'utilise également même le matin d'une course pour les pilotes qui sont très stressés, qui ont du mal à gérer leur stress le matin d'une course. Quand il s'agit de se mettre en parc fermé ou en pré-grille, la cohérence cardiaque, c'est pas un truc qu'on fait une fois qu'on est derrière la grille parce que là, il faut au contraire un peu de cortisol et un peu de stress. Mais 5-10 minutes avant la manche, faire un peu de cohérence cardiaque, ça permet de se reconcentrer, d'être focus sur sa manche et ça fonctionne plutôt pas mal. Et en dernier recours, si vous n'arrivez pas à résoudre ces soucis de sommeil la veille d'une course, malgré tous ces conseils-là, il existe des compléments alimentaires qui contiennent soit de la mélatonine, soit certaines plantes comme la valériane, l'eschscholzia et les choses comme ça, qui permettent d'avoir un sommeil plus profond, plus réparateur. Mais ça, ces prises de compléments alimentaires, elles doivent impérativement être individualisées parce qu'il existe parfois des contre-indications. Donc n'hésitez pas à m'en parler si vous avez besoin de conseils ou de compléments d'informations sur ce sujet-là. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode des Bottes dans le plat, jeudi midi sur lebigusa.com. D'ici là, moi je vous retrouve sur l'Instagram Micro Nutrisport. Passez une bonne semaine.